Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la nouvelle soirée difficile d'Arsenal. Les Gunners ont été de nouveau battus à domicile hier soir par Brighton 2-1. Il s'agit du 9e match sans victoire, toute compétition confondue, pour le club de Londres qui s'enfonce dans la crise. Freddie Ljungberg, qui assure l'intérim après le départ d'Unai Emery, vit un cauchemar pour le Daily Mail. Il en est en effet à un nul et une défaite depuis son arrivée sur le banc. Le Daily Express parle de misère pour les Gunners, qui ont rendu une copie indigente notamment en première période et qui ont été crucifiés en fin de match par Neil Maupay. Le Daily Star lui s'en prend à David Luiz. Ses performances sont intrigantes et inquiétantes pour le tabloïd, alors que le défenseur central avait été recruté cet été pour apporter de la solidité et de l'expérience à cette jeune équipe d'Arsenal. Hier aussi en Angleterre, ce fut la fin pour Marco Silva en tant qu'entraîneur d'Everton. Le coach des Toffees n'aura pas survécu à la lourde claque infligée par Liverpool dans le derby mercredi soir 5-2. Il a été remercié par le club de la Mersey et fait quasiment la une de tous les quotidiens sportifs du pays ce matin, comme ici avec le Daily Telegraph. On le retrouve aussi en une du Times. Le très sérieux journal britannique explique que c'est désormais son adjoint Duncan Ferguson qui va assurer l'intérim au moins ce week-end lors du match contre Chelsea. Mais selon le Mirror, la direction d'Everton cherche déjà un remplaçant à Silva et cela pourrait bien être le grand retour de David Moyes à la tête des Toffees, selon le tabloïd. Réponse dans quelques jours. On poursuit avec l'actualité des coachs, mais cette fois-ci en Espagne. Hier, lors d'une conférence qui rendait hommage à Johan Cruyff, l'actuel sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, a de nouveau ouvert la porte à une arrivée au FC Barcelone. On ne sait jamais, a lâché le néerlandais lorsqu'on lui posait la question sur son intérêt pour le banc des Blaugrana. Je suis l'entraîneur des Pays-Bas, je dois préparer le championnat d'Europe, mais dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver, a-t-il dit. De quoi continuer les spéculations sur un remplacement d'Ernesto Valverde à l'issue de la saison. Du côté des joueurs, le journal AS annonce qu'un accord aurait été trouvé entre Retafe et le Barça pour le transfert de Carles Aleñá. La jeune pépite du club est barrée par la concurrence et va peut-être enfin avoir du temps de jeu s'il rejoint le club madrilène. On reste dans le mercato avec la une du jour de Tuttosport. Le quotidien italien Pro Juventus presse ce matin la vieille dame de se positionner sur la nouvelle pépite en Europe, Erling Haaland. Et pour cause, alors que l'on croyait son prix astronomique avec ses performances en Ligue des Champions avec son club de Salzbourg, une rumeur fait état du fait que sa clause libératoire pourrait être de l'ordre de seulement 20 millions d'euros, et ce dès le mois de janvier. De quoi affoler les cadors européens qui auraient là une occasion en or de se l'offrir. On ferme la page Mercato pour ouvrir celle du Classico. À 12 jours de l'affrontement entre le Barça et le Real Madrid, l'inquiétude est de mise au sein du club madrilène. Et pour cause, une cascade de blessés touche l'effectif de Zinedine Zidane. Comme l'indique AS, Eden Hazard est déjà forfait pour le Classico. Touché à la cheville, il sera absent entre 4 et 6 semaines et fera donc son retour au début de l'année 2020. Marcelo aussi est quasiment forfait pour ce match capital. Touché au mollet gauche, le Brésilien en aurait pour 3 semaines et devrait donc manquer le duel face au Barça. Enfin, Gareth Bale souffre d'un œdème mais pourrait être remis pour ce match. Mais AS s'inquiète, comme Marca qui indique que déjà 16 joueurs ont été touchés par une blessure cette saison. Au total, 29 blessures sont déjà venues gâcher la première partie de saison du Real, de quoi inquiéter à tous les niveaux. Et on termine par la une du Corriere dello Sport du jour. Hier, le quotidien italien a fait polémique avec sa une montrant Lukaku et Smalling avec ce titre Black Friday. Accusé de racisme tout au long de la journée de jeudi, le média se défend ce matin en demandant « Quel raciste ?» et le journal de répertorier tous ces articles des dernières semaines condamnant le racisme, notamment envers Lukaku et Balotelli. Le Corriere se dit victime d'un lynchage et explique prôner la liberté et l'égalité. Chacun se fera son avis. Quoi qu'il en soit, il y a un match ce soir, un choc Inter-Roma, et il Romanista ne l'a pas oublié, mais tout en adressant une petite pique à ses confrères du Corriere. Vendredi, je suis amoureux, écrit le quotidien romain, preuve de l'ampleur qu'a prise la polémique hier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.